Salutations. Vous remarquez rien? Oui, j'ai un fond d'écran extrêmement discutable, hein, comme d'habitude, mais à part ça, ceci n'est pas que un écran. Ceci est une tablette graphique. Et oui, c'est ma nouvelle tablette graphique. Et comment vous dire que ça fait des années que je rêve d'avoir ce type de tablette graphique-là. Alors, je l'ai testé, et je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser d'avoir mes retours sur l'utilisation de ce type de tablette, de cette tablette-là. Puis aussi, pourquoi pas faire un petit tour d'horizon des différentes tablettes que j'ai eues, en fait, parce que j'en ai eu plusieurs types. Et voilà. Pourquoi pas? Alors déjà, si vous le voulez bien, on va remonter dans le temps dans ma pratique du dessin. Comme vous le savez peut-être déjà, je dessine depuis que je sais tenir un crayon, hein, en gros, donc ça va faire un petit bail. Évidemment en dessin traditionnel, donc feuille, crayon, voilà. Enfin, d'ailleurs c'est une chose que je n'ai jamais cessé de faire, hein, puisque le dessin digital c'est pas pareil, c'est différent, enfin bon, c'est pas, ça remplace pas le dessin traditionnel, c'est vraiment, à part qu'on fait des économies de papier à la rigueur quand on veut gribouiller, mais bon, voilà. Quand j'étais petite, j'ai un lointain souvenir d'avoir pu toucher une tablette graphique, mais là j'étais petite, et quand j'y pense quand même, vu l'époque, ça devait être le fleuron de la technologie, mine de rien. Je vous avoue que je ne sais pas depuis quand existent des bonnes tablettes graphiques assez sensibles pour pouvoir dessiner, mais à mon avis, ça devait être pas mal. Alors, me demandez pas quelle était la marque ni quoi que ce soit, j'en sais rien, c'est un souvenir d'enfance, mais je me souviens très bien m'être éclaté sur Paint Pro Shop. Voilà, en gros. Après, on fait un grand saut dans le temps, et là, j'ai ma première tablette graphique que l'on m'offre. Quelqu'un... je ne sais pas s'il regarde mes vidéos, mais je lui fais plein de bisous. Quelqu'un m'a offert ma première tablette graphique, il me l'a donnée, il en avait plus besoin, et c'était une Wacom Bamboo Pen and Touch. Alors du coup, je vais vous montrer, voilà, cette petite chose, je pense que vous le verrez mieux si je la mets là. Ouais, je me la pète un max. Complètement. donc, voilà, donc je ne l'ai plus, hein, parce que j'ai perpétué un peu la tradition, étant donné que je n'en avais plus besoin, je l'ai donné à mon tour à quelqu'un qui avait besoin d'une première tablette graphique. Donc voilà, mais elle fonctionne toujours, hein, des années plus tard, hein, ça fait... au moins. Peut-être... personnellement, je l'ai depuis peut-être 2012-2013, enfin je l'avais depuis 2012-2013, et je ne sais pas depuis combien de temps la personne l'avait. Donc bon, ça date un peu. Elle était très très bien, cette tablette graphique. Elle avait... Enfin moi déjà j'ai adoré, j'ai mis un petit peu de temps à me la mettre en main, évidemment, parce que comme je disais, c'est vraiment pas pareil que le dessin traditionnel, il faut avoir... c'est un petit coup de main à prendre, mais franchement, ça se fait. Voilà. Il y a beaucoup de gens, quand ils me voient travailler à la tablette graphique, ils disent « Ouais, mais moi, je trouve ça compliqué de travailler sur une tablette graphique, de dessiner sans regarder son crayon. On est obligé de regarder l'écran. » Ce que je réponds en général, c'est « Bah oui, mais ton curseur de souris, t'as aucun mal à le faire bouger sur l'écran sans regarder ce que tu fais avec ta main avec la souris. » Bah selon moi, c'est pareil. Voilà, ça va pas plus loin. Donc c'est un coup de main à prendre. En tout cas, celle-ci, donc elle était pas... elle faisait à peu près... En termes de surface globale, elle était un petit peu plus petite qu'une feuille de A4. Globale, hein. Et avec une surface de travail à peu près en A5. Donc elle est... Non, c'était suffisant. Vraiment, c'était suffisant. Ça a l'air petit comme ça, mais... Vraiment, c'était suffisant, j'ai jamais vraiment été frustrée jusqu'à ce que je sois assez à l'aise pour me dire « Ouais, j'ai peut-être besoin d'autre chose ». Mais franchement, pour débuter... Alors, bon, maintenant, la Bamboo Pen and Touch n'existe plus, mais ils ont... donc, Wacom a une gamme un peu premier prix tablette qui s'appelle les... Intios, tout simplement, il me semble. Les Intios, qui à mon avis sont très très bien, il n'y a pas de raison qu'ils aient baissé en qualité à ce niveau-là. Vous avez des choses qui sont très accessibles, pareil dans les mêmes formats. Alors il me semble avoir noté un équivalent à peu près... voilà, voilà, ça correspond à peu près à la Intios S, qui a une surface active d'à peu près comme un A5. Donc
Donc voilà, par contre, me demandez pas le prix, je ne sais point, voilà, mais on est dans quelque chose d'accessible, et pour une première tablette, ça fait grave le taf. En plus, Wacom, il me semble, dans certains packs de ces tablettes, donne des logiciels de dessin en plus. Voilà, donc... Non, c'est très cool. Vraiment, pour un débutant, je conseillerais les yeux fermés ce type de tablette-là. Évidemment la Wacom, parce que je n'ai pas essayé d'autres tablettes de ce type dans une autre marque, mais voilà. Donc, pour revenir sur la Bamboo Pen & Touch, on était avec avec des points de pression. Alors pardon, c'est pas les points de pression, c'est... les niveaux de pression, pardon. Les points de pression, c'est autre chose. On était sur un niveau de pression de 1024. 1024 points de pression. Donc ça date un peu parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, on est à beaucoup plus. Mais à l'époque, ça me frustrait pas. D'ailleurs, si vous remontez dans les bestiaires, le tout premier bestiaire, c'est-à-dire la Manticore, a été faite avec cette tablette, parce que je n'avais pas l'autre. Et justement, passons à l'autre. Quelques temps plus tard, on est en 2015, à peu près, et je flash totalement sur une promotion dans un magasin bien connu, une enseigne d'électronique et autres. Voilà, je vois qu'il y a une promotion, une belle grosse promotion, sur une tablette graphique que je n'avais absolument pas pour but d'acheter, mais quand j'ai vu la réduc de près d'une centaine d'euros, je me suis dit ah. Donc j'ai tourné 2-3 fois dans le magasin avant de me dire bon si je vais la prendre parce qu'il y en a que 2 en réduction, et si jamais elle me file sous le nez, je vais avoir les boules. Et du coup, j'ai craqué pour cette petite merveille qui m'a accompagnée pendant tous ces bestiaires, tous ces live dessins, tout ça. La voici. Alors, vous voyez, elle est... Je sais pas si on voit bien à l'image, mais elle est bien poncée. Voilà, normalement, on voit bien les zones où je travaille. Voilà. Donc celle-ci, c'est la Intuos Pro Medium, qui existe toujours aussi, mais en version upgradée. Voilà, la nouvelle génération est un petit peu différente. Voilà, donc cette fois, on a 2048 niveaux de pression. Donc on a le double, tout simplement, le double de celle que j'avais avant. Et voilà, et c'était l'amour au premier regard, clairement. Non, elle était vraiment très très bien. Bon, je vous ai mis ici, bon je vous mettrai peut-être en grand écran parce que bon c'est bien gentil de se la péter avec plusieurs écrans et mettre un truc derrière, mais quand t'es tout petit on voit rien du tout, donc ça sert à rien. Mais en gros ça c'est les nouvelles générations de la Wacom Intuos Pro, donc pareil qui existe encore en L, énorme en L. Pour revenir à la taille M, franchement elle était très très bien. Elle permet, quand même, elle prend pas énormément de place non plus, même si sur un bureau classique d'étudiant, ça prend un peu de place, mais bon, voilà. Au niveau de la surface de travail, on est sur quelque chose d'un peu plus petit qu'un format A5, mais format A4, pardon. Un peu plus petit qu'un format A4. Voilà, en gros, là, tout ça, vous avez tout ça, la surface active, c'est de là, 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 là. Voilà, comme ça, tac, tac, tac. On voit bien. Donc, c'est suffisant. Vraiment, vraiment c'est très très bien, on est très à l'aise. Même, vous voyez, j'ai même pas utilisé véritablement toute la surface, puisque, bah, ouais, bon, pareil, c'est peut-être pas très parlant, mais moi je le vois bien qu'il y a des endroits où, en fait, je ne dessine pas. Voilà, au bout d'un moment, j'ai fait un petit peu d'effort, je suis allée un petit peu plus loin, j'ai essayé de me donner un peu plus de liberté, parce que mine de rien, au début, j'avais l'habitude de travailler sur une toute petite surface. Donc du coup, j'avais pris l'habitude, je sais pas, inconsciemment, hein, totalement, hein, c'est pas du tout réfléchi, mais j'avais pris l'habitude peut-être de travailler sur une toute plus petite surface. Enfin bon, bref, donc vraiment, vraiment très très bien. Au niveau du prix, c'est à peu près 300 balles. À peu près 300 €, en tout cas à l'époque, donc j'avais eu une réduction... Une réduction sympa, elle était à 200 du coup quand je l'ai eu, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai extrêmement bien fait parce qu'elle vieillit très très bien. Vraiment, et elle a plein de fonctionnalités que j'adore, dont les petits boutons. Les petits boutons qui existent toujours bien sûr sur l'autre génération, ça a juste une autre tronche. Mais
mais hyper pratique ces petits boutons avec, en fait c'est des boutons de raccourci qu'on peut programmer nous-mêmes selon les raccourcis qu'on veut, Alt, Contrôle, etc. pour les différents logiciels que vous utilisez. Cette roulette magnifique et extrêmement utile qui permet soit de faire une rotation d'une canevas sur Photoshop, donc tourner sa page, soit, je me rappelle plus, soit changer de calque, soit, en fait en gros il y a 4 choix, mais j'utilisais que la rotation. J'utilisais pratiquement que la rotation, sachant que les différents modes, si vous voulez, on pouvait les changer en appuyant sur le petit rond central. Ça, un bonheur. Un bonheur de confort, enfin vraiment, c'était vraiment génial, sans aucun problème, vous pouvez vous passer du clavier à côté et vous travaillez juste avec la main. Bon, moi je suis droitière, donc la gauche elle était là au niveau des raccourcis, et la droite était avec le stylet. Et voilà. Et en plus, là c'est vrai que comme ça, on savait pas trop... bah là on peut pas trop savoir comment je l'ai programmé forcément, puisque c'est pas marqué dessus. Oh, sans déconner. Du coup en fait quand on effleurait simplement les boutons, sur l'écran, il y avait les raccourcis qui s'affichaient. Genre celle-là, ce bouton-là, ça correspond à Alt, ça correspond à machin, donc si j'avais le moindre doute, j'effleurais, je voyais, je fais ok c'est celui-là. Top. Vraiment topissime. Au niveau du stylet, le sultan stylet Wacom, hein. Voilà, très bien, l'ergonomie, etc. Alors, je disais qu'il vieillissait très bien, la tablette graphique vieillit très bien. Le stylet, j'ai eu des soucis. J'ai eu des soucis récemment, hein. C'est ce qui... voilà, c'est ce qui m'a fait me dire « Ah, est-ce que je pourrais m'acheter une autre tablette graphique quand même ?» En même temps, 2015, voilà, ça fait 4 ans que je l'ai, 4 ans que je travaille vraiment beaucoup avec. Bon voilà, j'avais des problèmes avec la mine, je pense que j'ai pas l'impression que ce soit un problème véritablement récurrent, parce que j'ai pas trouvé énormément de gens qui se plaignaient sur les forums et tout, je pense que j'ai pas eu de peau, tout simplement. Voilà, c'est... bon. C'est tout, hein. Donc chez Wacom, le côté stylet, et là c'est des génies, c'est que là, quand on retourne le stylet, on a la gomme. On n'a pas besoin de changer dans le logiciel directement, paf, on dessine, tac, je le retourne, j'efface, je reprends. Des génies. Voilà. Donc quand j'ai eu cette tablette graphique, ouais, clairement, j'ai vu l'énorme changement par rapport à la Bamboo. Le Bamboo qui était vraiment un premier prix, un truc pour débutants, si vous voulez, pour débuter, il est parfait, mais après, quand on a envie d'aller un petit peu plus loin dans la pratique du dessin digital, ouais, il faut aller sur quelque chose comme ça, et les Intuos Pro, top, de chez Wacom. Donc voilà, je ne parle que de Wacom, encore une fois, parce que je ne connais que ça. Après, si Wacom veut m'appeler pour me payer pour le placement de produit, il n'y a pas de souci. Voire même m'offrir des tonnes de tablettes, hein, s'ils veulent, il n'y a pas... Vraiment, je suis armée, je suis ouverte, je suis quelqu'un de gentil. Donc voilà, oui, j'ai vraiment vu la différence en plus, parce que, bon là, ça plus tellement maintenant, parce que voilà, je l'ai bien lissé au fur et à mesure, mais sur la surface active, c'était pas plastique, c'était un peu plus mat, si vous voulez, il y avait un peu plus d'accroche. En plus, avec les mines, ça j'y reviendrai, les mines de Wacom, ça donnait vraiment, et là c'est vraiment quelque chose que j'ai vu comme différence entre la Bamboo et celle-ci, une sensation avec le stylet de presque du crayon sur la feuille de papier. Un kiff. Mais vraiment, genre, waouh, toucher velouté, vraiment, vraiment génial. Et bon, je l'ai dit au tout début, les niveaux de pression, je suis passée du simple au double, je l'ai senti immédiatement. Immédiatement. Donc je suis passée de niveau de pression, de 1024 niveaux de pression à 2048 niveaux de pression. Incroyable. Alors les niveaux de pression, si pour ceux qui sont peut-être pas forcément très à l'aise avec ça, c'est tout simplement la sensibilité à la pression. Voilà, une sensibilité plus fine à la pression qu'on va mettre dans la main, dans le stylo, et enfin dans le stylet, et évidemment qui va influer sur la grosseur du trait, etc. Donc plus de finesse dans ce traitement de cette information-là. Donc top, génial. Et depuis des années, je rêvais d'une tablette graphique écran chez Wacom, puisque je ne connaissais que Wacom, et je rêvais d'une Cintiq. Ah, une Cintiq.
Une Cintiq, qu'est-ce que c'est chez Wacom? C'est tout simplement la tablette écran tactile, interactif. Voilà, donc vraiment un écran sur lequel on peut dessiner directement avec le stylet. Un rêve. Un rêve total. Malheureusement, ça coûte un peu cher. Tout petit peu. Tout petit peu. Alors les 13 pouces, donc les petites, sont dans les 600-700 si ma mémoire est bonne. Par contre, une 13 pouces, c'est un peu léger. Enfin, personnellement, je dis non. Quitte à mettre 600-700 balles dans un truc, autant prendre mon mal en patience, économiser plus et prendre une taille au-dessus. Mais même là, comment vous dire que c'est vraiment c'est trop cher. Enfin, c'est inatteignable. C'est inatteignable pour moi en tout cas, parce qu'il faut prévoir. Là, je suis sur une 22. Alors la 22 HD, je crois que c'est la génération d'avant, celle-là en plus, elle est à 1800 balles minimum. Si jamais on monte un peu, qu'on reste toujours sur du 22 pouces, mais avec des options en plus, etc., vous pouvez sans problème dépasser les 2000 €. Ça les vaut peut-être, hein. Mais voilà, après, j'ai l'impression quand même que chez Wacom, pour moi c'est un peu l'effet, peut-être pas à ce point, parce que voilà, mais c'est un peu l'effet Apple. On paye la marque, beaucoup. On paye pas mal la marque, on paye bien sûr un produit, une finition, des attentions sur les détails, un produit qui va tenir la route, etc. Mais c'est Wacom, quand même. Voilà, les leaders du marché. Mais ces leaders du marché, ils ont des concurrents. Des concurrents chinois et japonais, qui sont tout simplement XP-Pen et Wiyon. Wiyon. Voilà, donc, et qui ont des tablettes graphiques, franchement, qui tiennent la route. J'ai regardé pas mal de tests, en me disant, mais ouais, mais attends, machin, si... ça va être des trucs cheap. J'avais vraiment des a priori là-dessus, en me disant non mais il y a que Wacom qui font des trucs vraiment bien, c'est une référence dans le métier, etc. Oui, Wacom c'est clairement une référence dans le métier. Voilà, mais bon, j'avais pas trop confiance, et puis en même temps ça me démangeait vraiment trop d'avoir ce genre de tablette. Ça me démangeait totalement. En plus avec mon stylet de ma tablette graphique qui était en train de crever. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait longtemps que j'ai pas fait de bestiaire par exemple, qui me demande quand même pas mal de temps de dessin, parce que j'avais des problèmes avec mon stylet, où vraiment ça décourage quoi, de devoir réfléchir à ouais je dois mettre ma main comme ça, sinon mon stylet il me dit d'aller présenter mes hommages à ma mère. Bon, au bout d'un moment, c'est un peu saoulant, donc du coup ça me démangeait de plus en plus. Alors je suis allée voir justement les reviews sur les Wiyon et les XP-Pen. Mon choix s'était plutôt dirigé vers les XP-Pen, toujours en 22 pouces parce que je trouve que c'est bien, c'est ni trop gros ni trop petit, voilà. Je m'étais dirigée, alors je me rappelle plus quel modèle, mais voilà, on était pour une 22 pouces, avec des raccourcis sur les côtés, on était chez XP-Pen, sur du 600 à 800 €. Rien à voir, juste 1000 € de moins que la Cintiq 22 HD. Oui, voilà. Alors oui, il y a des petites choses en moins, il n'y a pas de traitement reflet sur l'écran, il n'y a pas... c'est peut-être... la finition du pied, peut-être pas la même, parce qu'évidemment il y a un pied derrière pour que ça tienne, etc. Mais il y a des petites choses sur lesquelles ils rognent, mais qui finalement, d'après les reviews, ne semblaient pas être bien graves. Voilà, on s'adapte. Bon, toujours est-il que j'avais toujours pas les sous, même si c'était beaucoup moins, et puis il y a une amie qui me dit oui voilà, je veux pas de celle-là, finalement, je te la file. Une Wiyon. 22 pouces. Vous me connaissez, je suis quelqu'un qui rend des services, donc je dis oui, bon, bah... bon ok, je t'en débarrasse. C'est pas grave, tant pis, oui bah tant pis, ça va, je vais être obligée de refaire mon bureau parce que j'ai pas assez de place dessus, donc j'ai dû remplacer la plaque, parce qu'elle était trop... et mon bureau était 1000 fois trop petit de toute façon, et j'en pouvais plus. Il était vraiment trop petit, du coup je me suis racheté une bête plaque de bois sur mesure, que j'ai peint en noir, et
du coup j'ai une surface de travail bien meilleure. Voilà, et je peux accueillir cette petite bestiole que j'ai testée pendant une bonne grosse semaine. Donc, je vais vous en parler de ce pas. Du coup, cette petite chose est arrivée sur mon bureau. Voilà, c'est... Donc j'en profite pour remercier très chaleureusement et avec beaucoup d'euphémisme cette amie que j'ai dépannée, hein, bien entendu. Voilà, je sais qu'elle regarde, bisous. Donc j'ai cette petite chose là, donc elle est en 22 pouces, je sais pas si j'ai déjà donné son nom puisque ça fait plusieurs fois que je reprends cette phrase, donc c'est la Wion GT 220 V2, et donc voilà, donc elle a une surface sensible là qui est sur l'écran, alors une surface qui n'est pas tactile. Voilà, parce qu'il y a il y a par exemple chez Wacom, chez les Cintiq, ça dépend des modèles, mais il y en a certains qui ont la fonction touch. Voilà, donc c'est assez sympa parce que du coup ça permet de pouvoir bouger son canevas, de réduire, machin, de zoomer dedans. C'est marrant, c'est marrant. D'ailleurs c'est une fonction que j'avais aussi sur la Bamboo Pen and Touch, voilà, comme le nom l'indique, et aussi sur la Intuos Pro. J'avais aussi cette option-là, cette option touch qui me permet un peu de faire ça, mais je désactivais très souvent la saisie tactile parce que ça me cassait les gonades la plupart du temps, clairement. Donc voilà, le fait que je ne l'ai pas du tout ici ne me manque pas. On peut très clairement s'en passer, voilà, c'est pas grave. Par contre, il y a une petite chose, peut-être que vous l'avez remarqué. Est-ce que vous remarquez quelque chose là? Oui, c'est à l'envers. Elle est à l'envers. Voilà, parce que ça c'est quelque chose qui revient, enfin que j'ai vu revenir pas mal dans tous les tests chez XP-Pen et chez Wion, je ne m'y ferai jamais à ce mot, Wion, il me semble, c'est l'emplacement des câbles. L'emplacement des câbles qui est... Hop! Oh là là, je vais tout péter en fait. Voilà, donc on a en fait tous les branchements qui sont ici, donc HDMI, VGA, DVI, il y a toutes les options. Je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, c'est l'alimentation et bien sûr l'écran, pour que ça soit connecté sur la carte graphique. Donc voilà. Et en fait, c'est carrément pas pratique. C'est quelque chose qui revient très souvent, mais c'est pas pratique du tout. Tous les câbles qui sont là, voilà, quand on veut la bouger, non, c'est relou. C'est relou. Du coup, le fait de le mettre à l'envers, eh ben, ça permet d'avoir les câbles qui font leur vie et qui se coincent pas en dessous, etc. Et voilà. C'est tout. Je l'ai mise à l'envers pour ça. Aussi parce que je trouve que le bitonio, là, qui permet de la baisser et de la remonter, c'est chiant dans l'autre sens, on est obligé de passer ça. Non. C'est chiant. Donc, je trouve ça beaucoup plus naturel de faire comme ça que de passer en dessous et... Non, je sais pas. Peut-être que c'est une vue de l'esprit, mais en tout cas, je suis bien comme ça. Voilà, mais je vous dis, c'est quelque chose qui revient assez souvent, en fait, comme critique, donc le fait que les câbles soient au-dessus. Alors par contre, justement par rapport entre Wacom et Wion, et XP-Pen, il me semble que c'est la même chose, chez Wacom, d'après ce que j'ai vu, alors, le câble, je crois qu'il se met au-dessus, il me semble, mais surtout, il n'y en a qu'un. Alors vous allez me dire, super, trop bien, il n'y a qu'un seul câble, voilà, on a juste à le brancher et ça branche tout, ça fait la lime, ça fait la connexion écran, ça fait tout. Mais le problème, c'est que si ce câble-là, à mon avis, doit pas être très facile à trouver. Donc si jamais il pète ou un truc comme ça, qu'il faut le remplacer, ça doit être une tannée. Alors que là, c'est des câbles qu'on trouve sans aucun problème. Hein. Voilà, sauf peut-être celui de l'alimentation, et encore. Non, ça je trouve que c'est plutôt un point fort en fait. Alors oui, ça fait beaucoup de trucs qui pendouillent, mais si jamais ces trucs qui pendouillent, au bout d'un moment, ont envie de tirer leur révérence, il n'y a pas de problème pour les remplacer.
Voilà, moi je pense un peu longévité. Oh, je sais plus parler, hein, c'est fou. Longévité, hein, si tu veux, on invente un mot. Allez, très bien. Moi, ça me rassure un petit peu. Alors bien sûr, le fait de le mettre à l'envers, ça me prive de ce petit bout, là, qui est un petit bout un peu silicone, plastique, qui certainement est là pour éviter peut-être d'abîmer l'objet en lui-même, ou même le bureau sur lequel on le pose. Tant pis. Tant pis. Du coup, j'en profite pour parler un peu du pied. Bon, déjà, il est intégré, contrairement à Wacom. Des fois, il n'est pas intégré, il se vend à côté et il coûte 500 boules. Donc le prix de cette tablette, en fait. Discutable. Et bon, bah, le pied, il est très très fluide, je peux l'orienter comme je veux, peu importe le degré, il n'y a pas de degré prédéfini, si vous voulez. Là, c'est du métal, ça me paraît assez solide. Ça me paraît assez solide, en tout cas, ça me fait pas peur. Voilà, parce que des fois, on dit, oh là là, c'est peut-être un peu... Moi, je vais pas trop appuyer et tout. Non, je n'y pense pas. Donc, parfait. Pour l'instant, aucun problème, je le bouge sans souci. Il n'y a pas de problème. Par contre, le fait que je le mette à l'envers, c'est que à la longue, il chauffe. Pépère. Alors, c'est pas une question d'emplacement du ventilateur, ou je sais même pas si c'est du ventilateur, mais il y a peut-être des petites aérations, des trucs comme ça, elles sont pas directement en dessous, elles sont vraiment... Enfin, je veux dire, c'est pas obstrué, donc ça, c'est pas très grave. Par contre, du coup, oui, le truc chauffe, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il chauffait en bas pour moi, et pas en haut. Donc en fait, moi, je pose la main sur la partie qui est chaude, mais sur laquelle je suis pas censée forcément poser ma main tout le temps. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. Donc en fait, la partie qui chauffe, c'est plutôt bien pensé, dans le sens où l'utilisateur est pas censé poser vraiment la main dessus, puisque c'est le haut normal de l'écran. Donc c'est bien fichu, si on le met dans le bon sens. C'est bien fichu. Mais en soi, ça chauffe pas, parce que je l'ai déjà utilisé quand même assez longtemps. On va voir que je l'ai un petit peu testé. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave du tout. Donc voilà un petit peu pour le côté tête à l'envers. Donc comme je le disais, avant de vous faire une petite vidéo de retour sur l'utilisation de cette tablette-là, je l'ai un peu testé. J'ai testé pendant une bonne semaine et j'ai fait un dessin un peu plus abouti. Alors évidemment, j'ai oublié de filmer la réalisation de ce dessin-là, donc il n'y aura pas de timelapse. Parce qu'au début je pensais que ce serait un gribouillis que je balancerais à la corbeille après, et finalement je me suis un petit peu emballée. Tout petit peu. Donc voilà, j'ai fait un taureau des enfers. Je sais pas, peut-être que je le mettrai disponible en t-shirt sur la boutique Redbubble. Voilà. Dites-le moi en commentaire si ça vous botte, si c'est une bonne idée ou pas, j'en sais rien. Bon, bref, on verra ce que j'en ferai. En tout cas, je me suis pas mal éclatée, ça m'a permis quand même de tester un petit peu le bousin. Donc bah, c'est plutôt probant, hein, c'est plutôt probant. La seule chose évidemment, c'est que bah, l'écran n'est pas traité anti-reflet. Donc du coup, bah, souvent je me vois, donc je bosse pratiquement dans le noir, du coup. Je bosse dans la pénombre. Je ne sais pas, parce que j'ai pas regardé, mais il me semble que ça existe quand même, d'avoir en fait des filtres mat, en fait, si vous voulez, à mettre directement sur l'écran. Déjà, c'est une tannée à poser, et puis bah, ça rajoute de l'épaisseur sur l'écran. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Bon, voilà, après, moi pareil, on s'habitue. Hein. Bon, c'est pas très grave, mais c'est un peu... Ah, c'est un peu embêtant, là, par exemple, je me vois, quoi. J'ai pas besoin de voir ma tronche quand on dessine. Hein. Voilà, bon, c'est pas... C'est un petit détail. Voilà, mais ça fait partie des choses, parce que par exemple, il me semble que c'est très très cher de faire un écran traité anti-reflet, et bon bah voilà, ça fait partie des coûts sur lesquels on rogne, quoi, finalement, donc bon, on va pas trop leur en vouloir. Par contre, il y a quelque chose, c'est que sur ce modèle-là, il n'y a pas les boutons de raccourci. Il n'y a pas les boutons de raccourci, et c'est pour ça que mon ami me l'a donné, parce que le fait d'avoir des boutons de raccourci, ça lui manquait beaucoup trop. Et je comprends. Je comprends vraiment, parce que moi qui étais habituée à donc la Intuos Pro, là, j'avais tous mes boutons de raccourci sur le côté, et c'est vrai que ça manque un peu.
Après, comme j'ai un bureau qui est un peu plus large, ça ne me dérange pas plus que ça de mettre mon clavier juste à côté, en fait, et d'avoir la main gauche sur le clavier qui est vraiment que je mets sur le côté. Euh, voilà, c'est un coup à prendre, quoi. Disons que j'avais l'habitude d'avoir mes petits boutons sur le côté, etc. Bon, tant pis. Je réapprends les petits raccourcis pour passer de la gomme au... Ouais, ça j'y reviendrai plus tard. Mais voilà, bon, je réapprends les petits raccourcis. Par contre, ce qui me manque terriblement, vraiment, c'est la roulette. La roulette qui me permettait de faire la rotation, de faire le zoom. Ah oui, c'est ça, c'était une des autres options que j'ai oublié de vous dire. Le zoom. J'utilisais beaucoup, soit pour la rotation du canevas, soit pour le zoom. Le zoom et le dézoom dans le canevas. Parce que du coup, j'avais une petite roulette directement dessus et j'avais pas à tergiverser 6000 ans pour le faire. Alors que là, je dois prendre mon clavier, appuyer sur Alt, enlever, poser mon stylet, bon, pas forcément, mais surtout enlever ma main et aller prendre ma souris qui est de l'autre côté pour utiliser la roulette. Relou. Très relou. Vraiment, ça casse un peu le workflow, comme on dit. Voilà. Donc bon, ça me manque. Ça me manque vraiment beaucoup. On s'habitue à tout, mais ça, ouais, ça c'est embêtant. Par contre, toujours chez Wion, il y a le modèle Canva Pro 22, ou la GT 21 Pro V2, 221, pardon, GT 221 Pro V2, qui elle, en fait, est pratiquement la même version, mais avec les boutons. Alors, il y a 16 boutons, alors en fait, il y a 8 boutons véritablement, puis simplement c'est ambidextre, qui apparemment aurait un petit élément au milieu qui n'est pas sous forme de roulette, mais qui est un peu tactile comme ça, ou peut-être que... je pense que ça doit servir justement à tout ce qui est zoom, etc. Bon, voilà, ça existe chez Wion. C'est juste que ce modèle-là ne l'a pas. Mais bon, en soi, ça m'arrange parce que c'est pour ça que je l'ai. Donc, c'est cool. Merci pour cette conclusion. Non, bon, voilà, c'est pas grave. Alors après, je sais que par exemple, chez Wacom, désolé, je parle énormément de Wacom, mais c'est la référence, et puis c'est celle que je connaissais, que j'ai le plus potassée, en fait, finalement, dans mes rêves les plus fous. Mais chez Wacom aussi, il y a des versions de tablettes à écran comme ça qui n'ont pas les boutons, et eux offrent la possibilité d'acheter une sorte de télécommande à côté avec des boutons programmables pour pallier en fait au manque des boutons programmables. J'ai pas l'impression que ça existe chez Wion. Je ne pense pas que celle de Wacom soit compatible avec d'autres marques. Donc, tant pis. Hein, voilà, tant pis. Mais la roulette, la roulette sur le côté me manque. Voilà, ça me manque énormément. D'ailleurs, du coup, comme j'avais... un petit fun fact. Comme je n'avais jamais utilisé le raccourci pour tourner le canevas, je ne connaissais pas l'outil. Je ne savais pas où il était. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir comment on bouge le canevas, tout simplement... Alors super, le machin s'est barré. Pour ceux qui ne savent pas comment on bouge le canevas, tout simplement il y a une petite main juste au-dessus de la loupe. Je vous montrerai peut-être petite main, et là en fait on n'a plus qu'à l'utiliser et à bouger son canevas. Voilà. Touche R. Voilà, touche R et on appuie sur B pour revenir au brush. Voilà. C'est tout. Et si ça ne marche pas, alors ça c'est un truc aussi que j'avais avant. Si ça ne marche pas, il vous dit ouais, l'option rotation, ça marche qu'avec les fenêtres Windows, OpenGL, enfin un truc à la con comme ça. En fait, c'est un truc à activer dans les préférences. Vous allez dans Général. Général. Et ça s'ouvre ailleurs. Nickel. Ça s'ouvre ailleurs et... Hop. Voilà, et vous activez dans... Je crois que c'est... Tac. Merde, c'est dans quoi? Interface... « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 » «
Je reviens, faut que je trouve. Ouais, bah voilà, c'est ça. Donc du coup, on recommence, vous allez dans Edit, Préférences, Performance, et vous cochez Use Graphic Processor. Si vous l'avez en anglais comme moi, à ce moment-là, voilà, son équivalent en version française. Voilà. Merci, les forums, les problèmes. La réponse est sur internet extrêmement facilement, mais moi jusqu'ici j'étais bloquée, et puis je me dis, j'avais fait le deuil. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais avant, dans les bestiaires, j'arrêtais pas de tourner le canevas, etc. D'ailleurs, ça faisait un petit peu mal aux yeux en accéléré. Et finalement, au bout d'un moment, je ne le faisais plus. Plus confortable, mais en fait, c'était pas une délicatesse de ma part pour vos yeux de spectateurs. Non, c'est juste que bah, j'avais un problème. Voilà, j'avais pas résolu le problème avant. Pourquoi je n'ai pas demandé à Google avant? C'est le grand mystère. Je ne sais pas. Donc du coup, maintenant, passons au stylet. Alors celui-là, c'est le stylet de... je me suis pourri avec mes stylets, puisque celui-là, c'est celui de Wacom. Où es-tu? Il est là. Il est là. Alors normalement, il a son petit support. Rien à dire, hein, on est un peu sur la même chose chez Wacom. Hein. On est pareil. Sur d'autres versions, il est comme ça. Et on le pose comme ça, chez Wion. Alors, pourquoi j'ai ça? C'est parce que mon ami s'est trompé en me donnant le support du stylet, et c'était pas le bon. Voilà, du coup, je me suis retrouvée avec les mauvaises mines. Parce que à l'intérieur, il y a des mines. Il y a les mines de rechange pour le stylet, hein, tout simplement. Donc, par contre, c'est toutes les mêmes. Alors, bon, évidemment, je ne fais pas la mise au point, donc... Ouais, vous imaginez. C'est toutes les mêmes. Alors que... Et ça... C'est très important. Enfin, je trouve. Enfin, très important. C'est confortable. C'est un luxe. C'est que, ouais, chez Wacom, là, j'ai différentes couleurs, c'est en fait différentes textures, différents ressentis. Ma préférée étant celle-ci, qui, en fait, a un... On la voit pas du tout. Je suis en mode YouTube et beauté, vous voyez. Bref, celle-ci, c'est un bonheur. Alors, je sais pas si vous la verrez vraiment, mais voilà, la petite zone un peu grise, en fait, c'est un petit ressort. Quand on dessine avec, ça donne un rebond dans la main qui est absolument délicieux et délectable. Il me manque fort. Il me manque beaucoup. Voilà, il y a aussi les autres qui sont dans une autre matière, une matière qui accroche un peu plus la tablette, qui donne vraiment une impression de dessin tradi en fait. De dessin tradi. Mais eh bien là, chez Wion, bah non. Il n'y a pas. Et j'ai regardé si par exemple ça pouvait pas être une option, voilà, quelque chose en plus qu'il faudrait acheter, ce qui, bon, étant donné le prix de la tablette, me paraîtrait pas trop déconnant, mais non, ça n'existe pas. Ou alors j'ai pas assez cherché, c'est possible aussi, mais il me semble pas, non, on a toutes les mêmes mines, qui sont pas dégueu en soi, mais elles sont très basiques. Elles sont très très basiques, c'est plastique, et voilà, c'est tout. Il y a évidemment le petit retour pour éviter que ça fasse trop dur dessus, mais voilà. Et justement, le côté plastique, là, c'est vraiment une question de ressenti. Voilà, c'est pas grave, mais bah, on a une impression de plastique dur sur verre, tout simplement. Alors oui, c'est ça, c'est ça, mais je sais pas comment vous le dire. Il y a pas le... Il y a une sorte de mini inconfort au début, on se dit, ouais, attends, pas très agréable. En plus là j'ai une mine qui est un peu abîmée, du coup ça fait du bruit là. Je sais pas si vous entendez, mais c'est pas agréable du tout ça. Mais ça c'est parce que la mine est un petit peu abîmée, et c'est normal, ça frotte un peu. C'est pas bien grave. Donc voilà, au niveau du stylet, voilà, qu'un seul type de mine. On est sur un stylet qui est tout plastique. Voilà. Une apparence un peu cheapos. Un petit peu. Alors que ceux de chez Wacom, voilà, ils ont à l'endroit où on pose la main et les doigts, il y a une sorte de revêtement un peu siliconé qui est sympa. Il a une ergonomie qui est différente. J'avais une peur, parce que justement j'avais regardé aussi ça, j'avais peur que le stylet soit trop léger.
C'est bête, mais j'avais peur que le stylet de Wion, ou même de XP Pen d'ailleurs, parce qu'à la base je m'étais plus dirigée vers XP Pen, c'est la légèreté du stylet qui paraissait en effet un petit peu cheapos. Non, ça va, il a un poids qui est très bien, il pèse bien dans la main, il y a pas de souci de ce côté-là, vraiment c'est pas grave. Elle a une ergonomie différente aussi. Alors là c'est une question de goût. Vraiment, c'est une question de goût au niveau de l'ergonomie du stylet en lui-même, parce que chez Wacom, disons qu'il prévoit l'emplacement des doigts très haut sur le stylet, alors que chez Wion, l'emplacement pour mettre les doigts est plus bas. Vous voyez comment je place mes doigts. Et perso, j'apprécie beaucoup plus, parce que moi, quand je tiens mon stylet, ou mon stylo d'ailleurs, je place mes doigts assez proches, en fait. Voilà, donc du coup, l'ergonomie, la forme en elle-même me convient mieux. Évidemment, on retrouve les boutons programmables dessus, donc clic droit, clic gauche, si on a envie de le programmer comme ça. Moi, je l'ai programmé, à la base, moi j'avais espace pour pouvoir bouger le canevas facilement, et je donne des coups, super. Espace pour pouvoir bouger le canevas dans le truc sans avoir à appuyer. Voilà, bon là en même temps, maintenant j'ai mon clavier à côté donc ça me gêne plus d'appuyer dessus pour d'appuyer sur espace. C'est pas grave. Du coup par contre j'ai changé, on peut définir l'option pour passer du brush à la gomme. Et du coup après, voilà, sur le logiciel on voit pas en quel mode on met. Si on est passé du pinceau à la gomme ou pas, c'est un peu... Voilà, bon, tant que là, moi j'ai mis clic droit pour pouvoir bouger en fait la taille de mon mon brush en fait, ou de ma gomme, ça va, c'est le principal. Donc, bon, voilà, là j'étais en gomme. Donc bon, voilà, bon après ça reste quand même agréable, y a pas de souci, hein, c'est pas... Voilà, je chipote parce que je connaissais le confort des stylets Wacom. Voilà. Ah si, un truc, mais j'ai oublié de le dire. Chez Wacom, il y avait la fameuse gomme au-dessus. Là, on fait le deuil. Non. Et puis c'est des stylets rechargeables. Bon, après, pour l'instant, j'ai pas eu à le recharger. La durée de vie est hyper longue, mais il faut les recharger. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que il y en a 2. Comme ça, on peut alterner. Donc, bon, c'est un vrai faux problème. C'est un vrai faux problème. Par contre, ouais, la gomme de l'autre côté, quoi. C'était bien, j'aimais bien faire ça, puis repartir de l'autre côté, c'était sympa. Ah bon, tant pis. C'est pas grave, encore une fois, on s'habitue à tout, c'est pas très très grave, ça n'a pas énormément d'incidence, mais bon, quand on a ses petites habitudes, hein, vous savez, voilà, bon. Après, oui, au niveau du dessin en lui-même, alors déjà, on est sur une tablette qui est quand même une tablette nouvelle génération, hein, mine de rien, et du coup, qui a profité des avancées technologiques, et au niveau des niveaux de pression, on est sur du 8192 niveaux de pression. Juste. Rien que ça. Donc on est sur du plus de 4 fois plus que de ce que j'avais avant. Puisque avec la Intuos Pro Medium de la génération d'avant, on était sur du 2048. Donc le quadruple, quasi. Et je pensais que ça me ferait un effet waouh, etc. Alors, attention, c'est très très bien. Hein, vraiment, il y a une très très bonne... Enfin, je veux dire, oui, la sensibilité est folle, mais ça m'a pas fait d'effet waouh comme je le pensais. Ça me change pas la vie. Voilà, je pense qu'en fait, au bout d'un moment, la surenchère ne sert plus à rien. Je pense que le jour où ils nous sortiront 12 millions de points de pression, les gars, non, ça sert à rien. On le sentira pas, quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est trop, c'est trop. Mais bon, non, là, c'est très bien, et... Oui, bon, sympa. Oui, en effet, c'est sensible, c'est cool. Par contre, du coup, quand même, il faut pas oublier un truc, c'est que je n'ai jamais testé de tablette graphique comme ça. Moi, je pensais que ça allait être assez proche, finalement, d'un dessin traditionnel. Enfin, du dessin traditionnel, même si ça reste du dessin digital et tout, mais... Je pensais que la sensation... Peut-être pas du toucher, mais... je sais pas comment expliquer, mais je pensais que j'allais avoir une approche plus tradie. Non. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est encore différent, en fait. C'est différent d'une tablette graphique classique. C'est différent du dessin tradi. Déjà parce que il y a un truc. C'est très très con. Mais il y a le phénomène de parallaxe.
Donc vous savez, c'est ce décalage entre le bout de votre stylet et l'endroit où effectivement ça marque, donc le curseur. Ça, bon, on peut pas y faire grand chose, voilà, ils compensent comme ils peuvent, mais bah, il n'empêche qu'en fait entre la dalle écran et nous, il y a quand même du verre en fait, donc on touche pas directement l'écran, donc c'est normal qu'il y ait un phénomène de parallaxe. Là il y en a un, je pense pas qu'il soit abusé, on s'y fait largement, par contre faites quelque chose de de manière très scrupuleuse, c'est le calibrage de l'écran, avec les petits points comme ça. Le faites pas par-dessus la jambe, sinon vous allez retrouver avec le curseur, vous n'allez pas comprendre où est-ce qu'il part. Voilà, faites-le bien, correctement, ça prend pas des plombes à faire, mais moi au début je l'avais fait un peu vite et n'importe quoi. Donc voilà, et quand même avec le phénomène de parallaxe, justement en dessin tradi, on a tendance à regarder le bout de son crayon, en fait, quand on travaille. Et bah là, il faut pas regarder le bout du stylet, il faut regarder le curseur. Une habitude à prendre. Une habitude à prendre, mais au début, je me faisais avoir. Clairement, je me faisais avoir très très facilement. Bon, voilà, c'est du détail, mais voilà, faut s'habituer à tout. C'est un peu différent, mais on s'habitue. Voilà, le dernier point, c'est l'écran, la dalle écran et le rendu des couleurs. Alors justement dans les tests, j'avais vu que Wion était pas top au niveau rendu des couleurs. Là en effet je vois une différence entre cet écran là et celui-là, mais là même, voilà, j'avais l'habitude en fait de travailler sur celui-ci, et en fait mes écrans ne sont absolument pas calibrés. Aucun. Donc si ça se trouve celui-là est bon, parce que du coup les couleurs me paraissaient un peu fades, donc j'ai l'impression que cet écran est un peu bleu. Un peu. Le problème c'est que celui-ci est jaune. Du coup, forcément, mes couleurs étaient un peu plus chatoyantes quand je bossais dessus, j'avais l'impression. Et j'ai un troisième écran que de toute façon, je m'en sers pas pour dessiner ni quoi que ce soit. Lui, il est magenta. Tout va bien. Tout va bien. Alors, après, il y a un outil... Windows qui permet, en fait, de calibrer son écran. C'est un petit peu long, un peu fastidieux, c'est sympa, mais... il faut faire vachement confiance à ses yeux, quoi. Et au bout d'un moment, on fatigue et on n'arrive plus à voir les couleurs. C'est hyper fatigant, et du coup, j'ai abandonné l'idée. Donc, je me suis résignée à me dire, bon, ok, celui-là, il est bleu, celui-là, il est jaune, celui-là, il est magenta. Tant pis. Voilà, En fait, il faudrait vraiment que je me penche là-dessus, parce que c'est quand même assez important de calibrer ses écrans, d'avoir un bon étalonnage. Après, très clairement, je trouve que c'est important en effet quand par exemple on fait de l'impression, voilà, quand on va imprimer son travail et tout. Moi, je travaille surtout, par exemple, pour vous faire des speed drawings ou pour faire les bestiaires ou des choses comme ça, et je peux pas aller chez chaque personne qui regarde mes vidéos et lui dire non mais ton écran il a pas les bonnes couleurs, personne n'a d'écran calibré. En plus, beaucoup d'entre vous regardent aussi sur leur téléphone portable, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Les couleurs sur les téléphones portables, les champions c'est Samsung. Le contraste et la saturation est poussée à son extrême, parce que c'est plus joli, wow. Mais alors, c'est à chialer. Quand on a envie d'avoir un beau rendu des couleurs, qu'on a travaillé des tonnes de temps sur quelque chose, sur l'étalonnage d'une vidéo, sur la retouche d'une photo par exemple, et qu'on a travaillé les couleurs, etc., et qu'on voit que les gens regardent sur leur téléphone, sueur froide. Donc bon, il va falloir quand même que je m'occupe du calibrage de l'écran, parce que, ne serait-ce que pour avoir les bonnes couleurs et bosser correctement pour moi, mais en soi, étant donné l'utilisation que je fais de mon travail, c'est pas très grave que ça soit pas calibré. En fait, pour bien faire, il faudrait que je m'achète une sonde de calibration, une Spider ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est que ça coûte minimum 100 balles. Pour l'instant, j'ai d'autres priorités, clairement. Mais après, à l'avenir, ça peut être sympa, l'histoire de vraiment bosser sur des écrans qui sont bien calibrés, ce serait plus sympa. Voilà.
Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon un petit peu de mes différentes tablettes graphiques et puis de mon ressenti sur cette nouvelle venue qui en fait, pour faire le bilan, ouais, il y a des petites choses qui me manquent, mais bon, c'est parce que j'ai mes petites habitudes, etc. Et franchement, on peut tout à fait le pallier en organisant un petit peu autrement son espace de travail, ou en prenant d'autres habitudes, utilisant des autres raccourcis. Bon, voilà, c'est pas bien grave, il y a des manques qui, bon, tant pis. Mais en soi, c'est franchement pas de la mauvaise cam. Vraiment, c'est un excellent rapport qualité-prix. Quand on pense que justement ça coûte 500-600 euros, celle-ci, celle avec les boutons, elle coûte peut-être 100 ou 200 euros de plus, mais c'est pas grand chose de plus. Franchement, je suis même pas sûre, c'est même pas parce qu'on peut se dire ouais bon je prends ça pour patienter en attendant d'avoir vraiment économisé pour prendre une Cintiq. Après j'ai jamais touché à une Cintiq donc voilà, mais est-ce que du coup j'en ai vraiment besoin ? Non, parce que celle-là, elle convient tout à fait à mes attentes, finalement. Et elle est très bien, elle m'a l'air très bien. Je sais pas ce que ça va donner dans le temps, en fait. Peut-être qu'elle va vieillir très mal, que le pied va tomber, que j'en sais rien, que les stylets vont me lâcher, que voilà, même si les stylets se rachètent tout seuls, hein. Enfin, ils vont pas directement sur eBay. Mais enfin, je veux dire, ils s'achètent à l'unité, donc si jamais j'ai un problème avec ça... c'est un vrai faux problème. D'ailleurs, j'ai Wacom aussi, hein, sauf que 80 boules. Ouch. Voilà, donc c'est tout. Wacom, c'est vraiment le leader du marché. C'est certainement ils ont une finition, ils ont un design léché, etc. Mais c'est très 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 cher. C'est très 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 cher. Et pour être tout à fait honnête, ce qui m'a un peu refroidi aussi, c'est qu'il paraît qu'ils ont un service après-vente nul. Nul. Alors, quand on achète un truc à 2000 boules, et qu'on a un problème, et que derrière, il y a personne, je sais pas ce que ça donne pour Wii et XP Pen, hein. Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont tous tout pourris, je ne sais pas. Si Wacom passe par là, c'est évident, ils me suivent avec grande attention, évidemment. Voilà, je veux pas faire de la mauvaise pub, mais bon... c'est tout, mais sinon appelez-moi et faites-moi mentir. Y'a pas de problème. Offrez-moi plein de tablettes à tester et tout, et puis faites-moi tester votre service client, pas de soucis. Donc voilà, mais vraiment très très bon rapport qualité-prix, et si vous rêvez d'une tablette comme ça et que vous n'avez pas 2000 euros à mettre dans une Cintiq, je pense que vous pouvez y aller, je pense pas que vous serez déçus, faites juste attention que si vous voulez les boutons, faites attention au modèle. C'est tout quoi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On verra bien à la longue, à l'utilisation, mais en soi j'en suis vraiment très très contente, et du coup, comme j'étais un peu découragée avec les problèmes que j'avais avec le stylet sur mon autre tablette, j'avais un peu arrêté de dessiner, etc. Et puis là, ça me reprend. Donc, bon, c'est par vague, hein, souvent, hein, la motivation. Mais là, ça frétille un petit peu. C'est sympa. C'est un peu Noël avant l'heure. Je suis vraiment... je suis plutôt contente. Et puis, c'était plutôt agréable de bosser dessus. Et non, je suis... Je suis bien. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ce petit retour vous a plu. Si vous avez vous-même la même chose, ou que, enfin voilà, n'hésitez pas aussi à partager votre expérience dans les commentaires, ou même si vous avez des questions, pourquoi pas dans les commentaires, si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir, il y a aucun problème. Enfin voilà, n'hésitez pas à échanger entre vous, etc. Laissez le petit pouce bleu, à vous abonner. Enfin, le truc classique, quoi. Et puis sur ce, prenez soin de vous, dessinez, créez un max en général, et à bientôt pour de nouvelles histoires et bien plus encore. Tchuss.